Salut à tous, c'est Clonu43 pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le manque de vidéos ces derniers temps. Donc en fait, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'étais en vacances. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, pour présenter ce MOOC sur Geonosis, je suis en compagnie de Nevax. Salut à tous. Donc voilà, il a une nouvelle chaîne, voilà. Enfin ouais, c'était Amphis, voilà. Donc, voilà. Il a une nouvelle chaîne et je vous conseille fortement d'aller la voir. Merci. Et du coup, on va commencer tout de suite la présentation. Donc c'est un MOOC sur Geonosis, voilà. Donc il est sur une plaque de 48 x 48. En fait, c'est presque toute une base. On peut voir que le MOOC en lui-même est assez petit au niveau de l'extérieur. Voilà. Donc on va commencer donc avec ici là on a tout de la terre, un peu comme sur Geonosis, mais normalement c'est plutôt couleur d'Arctane, mais il y a aussi des couleurs comme ça. Donc avec deux super droïdes ici, dont un qui est en train de lever son bras pour aller exploser la porte. Après ici là on a un peu de relief ici, avec le long là de la terre. Donc ici une grille avec du sol et des détails, avec un géonosien qui met des coups de lance dans la porte pour l'ouvrir, et avec deux droïdes jetpack qui arrivent, avec ici de la terre, là on a des petites barrières aussi, là aussi, puis là on a un droïde dégast donc qui arrive en boule pour aller détruire la porte, voilà. Donc après ici là on a deux super droïdes, dont un qui a perdu son bras, il est juste ici. On peut voir qu'un peu dans tous les coins c'est assez détaillé. Il y a vraiment toutes petites barrières pour faire un peu délimité. Puis c'est du sable en fait, donc moi, ça rend très beau, je trouve. Donc, avec des petits piliers là. Et donc un super droïde qui est mort par terre. Il n'a pas perdu ses bras, c'est juste qu'il s'est écrasé par terre comme ça. Voilà, donc parce que nous on peut pas, ouais, il lève pas seulement les bras comme ça. Enfin oui, il lève pas les bras. Donc avec ici là on a un peu de relief. Donc avec un clonarf avec une bonbonne. Une grenade. Ouais, une grenade. Avec deux clones ARF. Donc il y a certains clones qui sont à moi et certains droïdes, voilà. Donc si vous voulez revoir donc des MOOC avec les clones noirs, il faudra la fera ensemble sûrement, je pense. Voilà. Donc avec ici sur le toit on a le canon le canon qui est sorti en 2012, je sais plus son nom. Donc avec des couleurs rouges. Donc avec un clone dessus. Donc qui est en train de viser les droïdes Commodore. Donc ici là on a un mécanicien comme ça, donc qui va avec un espèce de bonnet qui va scier le droïde Commodore, et dont l'autre qui lui a tiré une ficelle dans la jambe pour pas qu'il le tuer. Donc avec ici là un peu des détails ou des débris, il y avait un peu une caisse mais ils ont explosé. Donc ici on a une unité R, voilà, et donc ici pour ce côté, donc ici là comme d'hab on a les bandes couleur sable avec la barrière, et donc ici là le géonosien zombie qui est en train de manger un clown, donc il a déjà du sang dans sa main. Oui, parce que il y a un géonosien zombie. Voilà, donc avec un peu de relief ici. Voilà. Et donc, pour la dernière partie de l'extérieur, donc voilà, donc je vous ai présenté en deux parties.
avec un droïde des gaz ici. Comme d'hab, tout le long, là, on aura les barrières. Un bataillon de 4 super droïdes avec du relief. Là, il y a plus de relief que sur l'autre, c'est plus haut. Donc là, on a du relief. Du relief. Avec ici un clone sergent, donc avec une visière, une grenade, donc qui s'apprête à la lancer en plein milieu pour exploser les super droïdes. Avec un clone à l'arrière qui le suit pour le protéger. Donc ici Captain Custom, on lui a pas mis ces trucs pour respirer, mais il a jetpack, les nouveaux jetpacks. Et donc il a 2 armes. Descends un peu. Les 2 flingues, donc voilà. Donc il est customisé, enfin on lui a mis des accessoires qu'on le reçoit avec le Battle Pack 2016, je sais plus quoi, je crois que c'est Battlefront. Voilà. Donc qui s'apprête à tuer les 2 clones. Avec ici un géonosien zombie avec une épée, enfin non, une hache qui va aller tuer les clonards. Les 2 qui sont là. Voilà, et donc pour le toit ici et là, on a des détails. Puis sur tous les côtés de la base, ça part un peu en travers. C'est assez joli. Donc avec ici là, un droïde commando, donc qui coupe la tête à un droïde et du coup en fait il explose. Je sais pas si c'est déjà apparu dans un mock, mais on a décidé de faire ça. Et on a mis la roue du droïde. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est pas nous qui avons inventé, mais voilà, on lui a mis son espèce de 3e pied qu'on peut cacher. Pas trop. Voilà, donc il est pas blanc, il est gris. Bon, là on aurait pu aussi le faire rouge vu que c'est R4. Mais bon, là c'est un astromèche. Donc il se fait déglingoter, donc sa tête, enfin décapiter plutôt. Donc sa tête, elle vole, elle explose. Donc avec ici la droïde commandant, le jeu de mots. Donc il s'est fait tirer dans le cou, du coup il a le cou un peu penché. Puis ici là il est en train de tirer sur le clone Arf. Il y en a qui disent que c'est Hammer, d'autres c'est un clone Arf plus puissant ou comme ça. Mais bon voilà, à vous de dire, voilà, ce que vous voulez. Donc avec des débris ici parce qu'il a retourné la planche pour se protéger des droïdes commando. Avec ici donc aussi une pièce qui est tombée. Voilà. Donc c'est tout pour l'extérieur et le toit. Ah non, excusez-moi. Donc ici là. Là il y a une barrière avec un tuyau pour pas qu'on aille. Parce que on peut mourir, il y a de l'électricité et tout. Donc là on peut voir un mécanicien. Donc en fait il s'est fait prendre par le Vulture droïde. Non, c'est pas le Vulture droïde. Retour droïde. Non, le Vulture droïde c'est un vaisseau un vaisseau séparatiste. Donc il l'a pris et il l'a mis là pour qu'il s'électrocute pour le tuer. Donc avec plein de câbles, puis ici une belle antenne. Et là une autre petite antenne avec lui là qui est un robot, donc ça ne le tue pas. Voilà. Donc cette fois c'est tout pour le mock, le mock, l'extérieur. Donc on se retrouve tout de suite pour l'intérieur. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, donc on va s'attaquer à la dernière partie de la présentation de ce mock. Donc c'est l'intérieur qui est vraiment bien détaillé, je trouve. Ouais, donc franchement il est super beau. Voilà, donc il va commencer à présenter. Donc ici on a la porte coulissante. Voilà, qui est assez belle je trouve. Voilà. Donc qui coulisse très bien. Hein. Voilà. Il y a juste un petit peu le bord qui, bah je sais pas, elle est trop longue ma porte donc j'ai pas cherché à faire un grand mec, il y a un truc très spécial. Bon, voilà. Sinon ici on a le hangar, tout ce qui est hangar, plus les écrans de contrôle qui sont juste ici. Donc avant Nevac l'a pas présenté, mais là il y a une petite caméra juste ici. Voilà. Ici.
Et cette caméra est reliée par ce tuyau qui est juste là. Qui est tout long là. Avec la sirène d'alarme qui est juste à côté. Voilà. Donc là on a deux clones qui sont sur les ordinateurs que je vous avais montré sur une update. Ils sont sur deux sièges. Donc on voit pas très bien les ordis, mais ils sont présents. Voilà. Si vous voulez voir comment ça se fait, allez voir une autre update. Là on a une grille d'aération, si ça se voit. Ouais, c'est bon. Voilà. Et on a ici un clone choc, il me semble. Non, c'est les clones phase 2 anciens. Oui, normalement, ce serait mieux de mettre que des phases 1, vu qu'on a mis que des phases 1, ou alors que des phases 2. Mais il était vert, et puis en plus, vu qu'on en a qu'un, on voulait le mettre dans un mock, et puis en plus, ça faisait pas mal, il avait les bras verts. Parce que c'est, à l'intérieur de la base, il y a plutôt que des clones couleur verte un peu. Et blanc. Ouais, vert et blanc, voilà. Donc c'est tout, tu peux continuer. Voilà. Et donc ici le hangar avec la moto jet. Voilà. Avec un clone comme ceci qui est en train de s'apprêter à grimper. Et là on a l'unité R. L'astromèche de Kit Fisto. Ici on a un autre clone, le même d'ailleurs, qui est sur la moto jet, qui va s'apprêter à ouvrir la porte. Et là il y a un petit piston, voilà. Voilà. Qui est plutôt pas mal, je trouve, franchement. Voilà. Donc voilà. Donc cette salle elle est entièrement lisse aussi. Voilà. À part le petit bord qui est juste là. Et ça c'est une pièce qui ne doit pas aller là. Voilà. Donc, on va continuer. J'ai oublié de vous présenter, mais là il y a les lasers, voilà. Ouais, donc il avait déjà montré dans l'update. Voilà. C'est pas mal. Donc, je vais tourner le mock. Ah, voilà. Voilà, donc voilà. Donc, on va commencer par la salle des armes qui est ici. Avec ici un petit radiateur, on peut dire comme ça. Là on a un astromèche, voilà. Donc juste, si vous n'avez pas remarqué, les deux astromèches qu'on a mis, ils sont verts comme les clones, voilà. Donc c'était comme ça pour mettre vraiment que tout soit assorti. Voilà. Donc ici on a deux ranges casques qui sont blancs. C'est pour les commandants et les officiers. Voilà, les sergents, voilà, tout ça. Et les noirs, c'est pour les clones, voilà, tout simplement. Ici, on a des recharges de munitions. Et dans cette caisse-là, on a des grenades, voilà. Ici, on a une arme comme ceci, voilà. Avec ici le commandant gris, voilà. Donc avec le Kama et tout ça custom avec du relief. Donc voilà. C'est vraiment bien. Voilà. On va juste un peu tourner le manque encore une fois. Voilà. Donc pour ici, je ne sais pas si ça se voit bien, mais là il y a beaucoup de détails, donc pas mal de tuyaux. Un là. Je sais pas si ça se voit. Ouais. Un qui est juste là. Ça se voit alors. Et là on a les ceux qui les range armes, voilà. Voilà, c'est tout pour la salle la salle d'armes. L'armerie. Ouais, l'armerie. Et on va passer à la salle de communication. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par ici un tuyau. En fait ici ça se stoppe là.
et puis ça passe sous le sol et puis ça revient ici, ça remonte ici. Voilà. Et ça sort ici dehors avec je vous remontre encore une fois. Voilà, grille Ici, d'aération. voilà. Donc il y a juste un super droïde qui est tombé, donc je vais le remettre. Voilà. Donc ici on a un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon on peut dire un détail, voilà. Ouais. Avec sur à la table de communication, il y a la Jedi dont je ne sais plus son nom. Barriss Sophie, l'apprentie de Luminara Unduli. Voilà. Avec le sénateur, je ne sais pas son nom. Anaconda Phare, donc c'est pas celui de 2009 qu'on reçoit dans le... Je sais plus, mais dans un set. Mais c'est un que j'ai customisé, voilà. Enfin que j'ai fabriqué à moitié. Donc, ici on a la table de communication qui est vraiment très bien détaillée. Avec ici les tables, la table de pour allumer, éteindre l'écran. Avec un levier. Et là c'est pour dire que c'est en recherche, le petit bouton bleu. Avec pour que ça se refroidisse, tout des petits gris. Voilà. Et je vais encore tourner une fois le mock. Ici on a donc la barrière laser qui est très facile à enlever. Et ici on a le petit pour désactiver et activer la barrière laser. Voilà. Et ici on a le range arme que j'avais fait en tuto. Et ici on a la même sorte de levier que pour la porte. Ici, voilà. Qui était là. Pour désactiver les lasers. Voilà. Ouais. Et je crois que là, je pense que vous pouvez un peu mieux voir les ordinateurs. Donc ici, voilà, donc on les voit bien. Et là, une bonbonne que j'avais pas vue. Et voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc qui a duré quand même assez long, mais c'était pour le retard. Donc ici, il Voilà. s'excuse encore. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ainsi qu'à la chaîne de Nevac. Voilà, donc likez, commentez aussi. N'hésitez pas à exploser les pouces bleus et de mettre des commentaires. Voilà ce que vous avez. Pas besoin de mettre que la vidéo elle était trop longue, hein, parce que ça on le sait. Mettez si vous voulez des tutos, donc Clone du 43 vous les fera. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une planète que vous aimeriez que je fasse un mock dessus. Voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.